Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog qui promet d'être hyper excitant, j'espère autant pour vous que pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le vlog où je refais enfin ma cuisine. Vous savez que c'est quelque chose que j'attends depuis maintenant 2 ans que j'ai aménagé dans cette maison. Notre ami vient nous aider à démonter la cuisine demain matin à 9 h avec son père. Ils ont 3 jours pour démonter la cuisine, refaire le placo s'il y a besoin, etc. Parce que je pense que clairement tout va être arraché. Et il faut que tout soit nickel pour laisser place aux poseurs. Mercredi, à l'heure où je filme, nous sommes jeudi. Et donc du coup, j'ai trop hâte parce que ça y est, la cuisine va changer. Donc là, on a tout vidé pour que la cuisine puisse être démontée demain. Je vous montre le chantier et ensuite, je vous laisserai avec la suite de la vidéo. Je fais vraiment une intro rapide, mais là, on n'a pas trop le temps. C'est l'heure du bain. Mon fils est à l'école demain, donc là, on va s'activer. Je vous montre l'ampleur des dégâts. Voilà la cuisine. Donc là, on a laissé le carton de nourriture parce que Nala, sinon, allait s'en occuper. Et il nous reste juste 2-3 choses à ranger ici. Mais sinon, tout est complètement vide. Et cette cuisine, du coup, comme vous le savez, elle va partir à l'appartement que je vais mettre en location. Et en attendant, on a tout mis dans les cartons juste ici. Il n'y aura pas mon fils pour toute la semaine, donc ça gênera pas. Personne va venir y toucher. Donc on laisse ça là, au moins c'est pas trop loin, c'est pratique à ranger et ce sera plus simple. Comme d'habitude, je vais essayer de vous filmer au maximum. Je vous retrouve, je pense, directement demain avec le début de la dépose de la cuisine. Et après-demain, donc samedi, je pars à 4 heures de route pour amener mon fils chez son père. Donc là, je pourrais pas trop filmer. On va laisser vraiment notre ami et son père faire tout ce qu'ils ont à faire sans nous dans les pattes. Mais voilà, ça promet d'être très cool. J'ai trop hâte que les jours avancent là pour qu'on puisse voir enfin notre nouvelle cuisine. Mais avant que les jours avancent, reculons un petit peu dans le temps parce qu'il y a quelque chose de très cool qui s'est passé et que je ne vous ai pas montré. Enfin très cool, tout est relatif, mais j'étais très contente. Je viens enfin de recevoir les nouvelles chaises pour la table à manger. Elles sont arrivées avec 20 jours d'avance. Donc je suis très contente, c'est une très belle surprise. Et je ne m'attarde pas plus, on va les installer de suite parce que j'ai beaucoup trop hâte. Bon, pour rappel, on a ça actuellement comme chaise, hein, chaise de jardin. Donc autant vous dire qu'il nous tardait de recevoir les nouvelles chaises. J'espère qu'elles vont aller, je croise les doigts. Et voilà le résultat. En plus le soleil est de sortie. Je trouve ça juste trop beau. Je suis super contente. Ça paraît peut-être un petit peu fade comme ça, très ton sur ton, mais avec le reste de la cuisine qui va être beaucoup en bois, je peux vous assurer que ça va faire super joli. Je suis ravie, ça fait du bien d'avoir des chaises enfin normales. Ok, maintenant que ça c'est fait, on revient dans le présent. Et je voulais pas préciser, mais en plus de l'installation de la nouvelle cuisine, je vais également énormément avancer, j'espère, les travaux dans l'appartement. Parce qu'encore une fois, je n'aurai pas mon fils, donc je vais pouvoir vraiment me consacrer à faire toutes les choses que je n'ai pas le temps de faire habituellement. J'aimerais également ranger mon garage, parce que là, vraiment, on ne peut plus aligner un pied. Le grenier, ça serait génial aussi, mais c'est pas sûr. Je vous montre quand même le garage. Voilà le dégât. Clairement, là, c'est une catastrophe. Donc ça serait cool qu'on puisse ranger un petit peu tout ça. Bon, après, il y a plein de meubles là-bas qui vont à l'appart. Ça, c'est les tabourets de bar quand on aura un bar à la maison. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont partir par la force des choses, mais ça ferait du bien qu'on déblaye un petit peu tout ça, quoi. Faut vraiment qu'on avance pendant qu'il n'y a pas mon fils. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin. Comme vous pourrez le voir à ma tête, c'est la course aujourd'hui. J'ai amené mon fils à l'école. Là, ça y est, la cuisine est en train d'être démontée. Et moi, je suis en train de faire de la place dans le garage pour stocker la cuisine dans le garage en attendant qu'elle aille dans mon appartement. Ce début de vlog, c'est un petit peu la course, c'est un petit peu à l'arrache. Mais je fais de mon mieux, je vous promets. Voilà le résultat pour le garage. J'ai réussi à faire pas mal de place. Ne me dites pas quand même que j'aurais pas pu faire ça plus tôt. Mais bon, écoutez, c'est fait. Maintenant, je vais vaquer à mes occupations. Je vais aller me préparer, faire du ménage un petit peu en haut, ranger les affaires de mon fils, préparer sa valise. Et je vais laisser les garçons bricoler tranquilles. Et à midi, ensuite, j'irai récupérer mon fils à l'école. Il est actuellement 10h30. Donc j'ai quand même encore du temps devant moi. Et pendant ce temps dans la cuisine... Vous êtes prêts pour voir l'ampleur des dégâts au niveau de la cuisine? Ça a été hyper vite. En une matinée, ils ont réussi à retirer l'intégralité de la cuisine. Il reste plus qu'à descendre les meubles du coup au garage là où j'ai fait la place. Et je suis trop contente parce qu'au niveau de la crédence ici, on avait très peur de comment est-ce que ça allait partir. Surtout là-bas au fond, à ce niveau, j'avais très peur en fait que le placo parte intégralement avec ce qui était fixé dessus. Et non, il a trop géré. Il a réussi vraiment à limiter la casse. On va
juste mettre un petit peu de map et d'enduit pour boucher les quelques trous qu'il y a ici. Mais sinon, franchement, c'est nickel. On revoit mon ancien carrelage, autant vous dire que celui-ci ne me manque pas. Mais voilà du coup où nous en sommes pour l'instant. Ça a très bien avancé, je suis super contente. Je vous ai épargné les plans un petit peu relous, j'ai fait le ménage, j'ai rangé un petit peu tout et je peux officiellement vous annoncer que le jour numéro 1 de la rénovation de ma cuisine est terminé. Je vous montre les résultats. Je vous avertis, ça fait bien vide. Et voilà ce que ça donne. Ça y est, tout est parti, la cuisine n'est plus là. Les trous ont été partiellement rebouchés, il faut attendre que tout sèche bien pour pouvoir remettre une deuxième couche et poncer ensuite. Mais voilà, ça a avancé vraiment beaucoup plus vite que prévu. Pour une fois dans cette maison, on a eu une bonne surprise. Tout s'est enlevé relativement facilement entre guillemets, mais voilà où nous en sommes en ce jour numéro 1. La valise de mon fils est bouclée aussi, il me reste plus qu'à lui mettre ses petits jouets qu'il va choisir lui-même, mais les habits sont prêts. Donc je suis contente, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, et même plus parce que je m'attendais pas à ce que la cuisine soit dans un état aussi avancé, donc c'est cool. J'ai pas pu beaucoup vous filmer parce que comme je vous le disais, mon fils est là, on reprend après. Commence pas à rire, sinon je vais pas y arriver. J'allais rien dire. Oui. Bon, nous avons été coupés tout à l'heure et du coup je vous retrouve que maintenant parce que du coup nous sommes partis manger chez mes parents étant donné que nous n'avons plus de cuisine. On va se mettre au lit la journée. Tu me perturbes, j'ai de la merde. Déjà que je brille à cause de mes crèmes, tu me donnes chaud là de m'observer à côté, c'est terrible. Et je vous disais donc tout à l'heure que j'aurais aimé filmer davantage, mais c'est vrai que comme c'est un copain de mon chéri et son père qui sont venus faire la cuisine, je suis pas hyper à l'aise de filmer en leur présence. Je sais qu'ils ont pas forcément envie d'apparaître sur les réseaux, et puis en plus de ça j'avais envie de les laisser travailler tranquille, donc je les ai pas trop dérangés. Et demain, comme je vous le disais, du coup j'amène mon fils chez son papa, donc je vais pas non plus énormément filmer parce qu'on part à 13h30 et on ne va pas rentrer avant 20h30. On a 7 heures de route à faire dans la journée. Donc voilà, ce sera pas la journée où je vais le plus filmer, mais de toute façon je vous retrouve tout au long de cette semaine. Étant donné que je n'ai pas mon fils, je n'aurai... Excusez-moi, c'est mon chéri à côté qui regarde ma vidéo qui vient de sortir. C'est vraiment un pur plaisir de se voir en double. Vraiment, j'adore mon taf. Et je disais quoi? Que t'allais pas pouvoir filmer. Et du coup, je vais vous retrouver tout au long de la semaine. Étant donné que je n'ai pas mon fils, je ne vais avoir que ça à faire que de filmer. Donc bref, écoutez, sur ce, je vais vous laisser ici parce qu'il faut que j'aille dormir. Demain, j'ai beaucoup de route, ça va piquer. C'est pas des journées faciles. Ça fait plusieurs fois que je dépose mon fils chez son père, mais c'est toujours aussi compliqué, honnêtement. Je pense que je vais m'y habituer avec du temps, mais là c'est encore très frais. Émotionnellement c'est très compliqué pour moi. Donc je vous retrouve je pense dimanche. Demain je vais garder ma journée vraiment pour moi, pour me concentrer sur moi, mes émotions et me ressaisir pour le reste de la semaine. Bisous bisous. À dimanche. Bah de suite pour vous en vrai. Bisous bisous quoi. Jour 1 sans mon fils, après 6 longues heures de route, on se retrouve, nous sommes le lendemain matin. Je n'ai toujours pas de cuisine évidemment, donc qui dit pas de cuisine dit on se commande à manger, c'est plus facile. Je vais clairement pas faire ça tous les jours parce que ça va être un budget jusqu'à mercredi, nous sommes dimanche. Mais voilà, aujourd'hui j'avais pas envie, voilà, les premiers jours sont toujours un petit peu compliqués. Les derniers jours aussi d'ailleurs parce que ça fait long. Mais bon, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, je l'ai déjà fait lors des précédentes vidéos, vous savez, on se sait. Pas mal de choses ont changé au niveau de la garde, je suis interdite d'aborder le sujet donc je ne vous en dirai pas plus, mais c'est juste pour vous prévenir que si à l'avenir vous voyez des choses différentes de d'habitude qui se font, c'est normal, les choses ont changé, il va falloir s'adapter et faire avec. Au repas aujourd'hui je me suis pris un petit bol comme ça avec ananas, edamame, radis, tofu, avocat et riz vinaigré en dessous. J'ai de la chance parce que ma mère m'accompagne à chaque fois quand je dois amener mon fils chez son père. La pauvre elle se tape 6 heures de route d'affilée et elle est tout le temps là. J'ai vraiment énormément de chance parce que j'avoue que la route toute seule serait quand même très très longue. Je vais manger mon pokéball et programme de la journée, ranger le grenier. Là ça y est, je vais m'y atteler. Il fait super beau donc je m'accorderai quand même 1 heure pour aller promener ma petite Nala, mais je veux vraiment qu'à la fin de la journée le grenier soit vide, rangé, clean, qu'on puisse y mettre les pieds et que ce soit de nouveau une pièce à part entière. Il y a du taf, je vous le dis, j'ai un objectif vraiment placé très haut là, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais tout faire pour.
Petit update niveau cuisine. Ils sont passés hier pendant que j'amenais mon fils chez son père et donc ils ont terminé la préparation des murs pour la pose de la cuisine. Ils ont déplacé les prises qu'il fallait déplacer, tout bien remis, le mur bien à plat, poncé, l'enduit, etc. Moi depuis hier je m'attelle au nettoyage. J'ai passé 3 fois la serpillière, il y a encore des traces, je sais pas si vous pourrez voir. J'en viendrai à bout, mais bon, quand on fait des travaux, de toute façon, le nettoyage derrière est toujours un petit peu long. Mais en tout cas, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Là, nous sommes dimanche, mardi, je réceptionne la cuisine et mercredi, 8h30, ils sont en train d'attaquer pour la pause. Donc ça va quand même aller très très vite. J'ai trop hâte, ça va tellement changer toute la pièce. En parlant de changement de pièce, je vous montre de suite le grenier qui est pire que jamais. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, j'ai atteint le summum, c'est-à-dire que je ne peux plus mettre quoi que ce soit dans le grenier. Du coup, c'est en train de descendre sur l'escalier, doucement mais sûrement. Comme vous le voyez, il y a du taf, je ne me retarde pas plus, on s'y met de suite, je vous mets en mode accéléré, je pense que ça va être très satisfaisant si j'arrive au bout de ce que je veux faire. C'est parti. Il est 14h20, je pense que ça fait 1 40 minutes que je suis sur ce dossier. J'ai vraiment bien avancé, je vais faire une petite pause parce que clairement j'ai sous-estimé le travail qu'il y a dans cette pièce. Ensuite je ferai le bureau toute seule de mon côté parce qu'il y a plein de papiers assez importants à trier et j'ai pas envie de prendre le risque que vous puissiez voir des informations personnelles, n'est-ce pas? Donc je vais faire une petite pause, je vais m'occuper du bureau ensuite et ce sera pas mal pour aujourd'hui. En fait le truc c'est que il y a plein de trucs dont je dois me débarrasser que j'ai pas envie de jeter parce que c'est en excellent état et que donc il faut que je prenne le temps de mettre sur Vinted. Je pense que je vais commencer à en mettre un petit peu, notamment des habits pour mon fils, mais je pourrais clairement pas tout faire aujourd'hui, mais bon, au moins déjà, on pourra de nouveau rentrer dans la pièce, ce qui est une excellente chose. Vous vous rappelez le avant, voilà le après. Ça n'a quand même rien à voir. Bon et ensuite j'ai rangé mon bureau comme prévu et je suis partie pour promener ma petite Nala en pleine nature. Autant vous dire qu'elle était ravie. Nala, viens là. Oh, Nala. Relou. Il a fallu qu'elle trouve un truc à manger, bien sûr. Nala. Il est 17h et je suis en train de promener ma petite Nala. En ce moment, on vient souvent dans le même chemin. Il est hyper agréable. Et en fait, je peux la lâcher parce que du coup, il n'y a quasiment jamais personne. Donc ça, c'est très cool. Regardez-la moi, là, en train de manger le fumier. Nala, allez, viens. C'est terrible parce que depuis que j'ai laissé mon fils partout où je mets les pieds, je vois des enfants de l'âge de mon fils. En rentrant hier, je suis allée laver ma voiture. Il y avait un petit garçon à peine 1 an de plus que mon fils. Là, je croise une petite fille en promenant, pareil, dans les 4 ans. Et à chaque fois, ça me fait un vide immense. Vraiment, quand il est pas là, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui n'est pas là non plus. Je sais pas si on s'habitue vraiment à l'absence de son enfant au bout d'un moment. Alors certes, ça fait du bien de retrouver du temps pour soi, mais en ayant du temps pour moi, je réalise à quel point j'aime ne pas en avoir et avoir mon fils avec moi à la place. Donc c'est assez paradoxal. C'est à peine le jour 1, donc il va falloir faire preuve de patience. En attendant, ça fait du bien de prendre l'air, de promener un peu avec ce beau temps. C'est hyper agréable. Oh non! Nala! De retour à la maison, je remets un petit peu d'ordre dans le séjour. Numéro 2 sans mon fils. Ce matin, nous sommes allés prendre le petit déjeuner en ville avec mon chéri. Ça fait du bien avec ce beau temps. Lui, il est parti au travail. Moi, je vais déposer ma petite Nala chez mes parents parce que demain, la cuisine est livrée et j'ai toujours peur que Nala s'enfuit. Donc là, les 3 prochains jours, le temps que la cuisine soit livrée et posée, elle dormira chez papy et mamie. Ce matin, je suis également partie acheter de la peinture. J'aimerais bien terminer ou en tout cas bien avancer la peinture blanche sur tous les murs de l'appartement cet après-midi. Et je suis également allée faire 2-3 courses, notamment
vraiment de petites crudités, de trucs faciles à manger sans avoir de cuisine parce que là, du coup, je fais que commander, sauf que ça commence à être un budget et puis c'est gras. J'ai rien de healthy en livraison chez moi. Donc voilà, je me suis fait 2-3 petites courses, mais ce midi, pour ne pas perdre de temps, je vais aller manger au restaurant sur le pouce rapidement. Comme ça, je suis à côté de l'appartement. Dès que j'ai fini de manger, je file à l'appart, je me change et je commence à peindre. Parce que ce soir, 17h, je rejoins une copine pour aller courir. Donc voilà, c'est un petit peu la course aujourd'hui. Tout est un petit peu chronométré, mais au moins je vois pas le temps passer et je n'ai pas le temps de trop réfléchir. Donc ça me va complètement. Je viens d'arriver à l'appart, je vais me changer parce que être sur un chantier en talons, c'est pas possible. Je me change et je vous montre un petit peu l'avancée. Alors ici dans l'entrée du coup, mon père a terminé le sol des toilettes. Il ne manquera plus qu'à acheter des surpleintes et à peindre le mur. Le sol de la cuisine ici aussi est terminé. Maintenant on est en train de chercher quoi coller ici. La cuisine est démontée donc elle va pouvoir être installée. Et pareil, des surpleintes ici là-bas. Mais ensuite la peinture est terminée ici, tout est bien blanc, bien nickel. Voilà, je pense que c'est clairement la pièce qu'on fera en dernier parce que il y a tout ça au milieu donc on peut pas trop avancer. Il faut qu'on peigne les murs et il faut encore qu'on ponce les portes. Dans la salle de bain ici, le sol est terminé, le meuble basque est installé et le miroir également. Franchement, je suis très contente de ce que ça rend. Il faudra juste passer un petit coup de peinture ici là-haut pour bien mettre tout propre. Mais voilà ce que ça donne pour la salle de bain. C'est beaucoup mieux que ce que c'était. Et au niveau de la chambre, je pense que je vais m'atteler à ça aujourd'hui. Il faut voilà, toute la peinture bien blanche. On a essayé de faire de la peinture un petit peu colorée, je pense que vous voyez, pour rehausser un petit peu la pièce. Le souci c'est que comme le mur n'est pas lisse, voilà, là vous voyez le mur n'est pas lisse, le plafond aussi est granuleux donc c'est très compliqué de faire des délimitations bien droites, donc on a laissé tomber. On va tout faire en blanc, bien propre, ça sera très bien pour de la loc. Là vous voyez mon père l'a fait un peu mais c'est vraiment pas propre, donc on va tout remettre bien en blanc et ce sera bien mieux. Il est 17h, je suis de retour à la maison, je me suis changée et là j'attends ma copine du coup pour aller courir. Si jamais vous n'avez pas suivi, le 5 juillet, je participe aux 10 km pour Roland Garros. Moi et la course, vous le savez, c'est loin d'être une histoire d'amour, c'est mon agence Chair Fraîche qui m'a embarqué dans tout ça. Je vais m'entraîner quand même en conséquence parce que là sinon les 10 km, autant vous dire qu'ils ne vont jamais passer. Et ensuite ce soir, je vais manger chez mes parents avant de rentrer à la maison, cleaner la maison à fond parce que Nala, pendant que j'étais pas là, m'a explosé la poubelle mais je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Il y a que des emballages, il n'y a pas de nourriture qui est en train de moisir sur le sol, je vous rassure. Et peut-être que ce soir, sur les coups de 23h minuit, je rejoindrai mon chéri en ville si jamais lui et ses collègues se décident à aller voir un verre. Je vous l'ai dit, cette journée est à 1000 à l'heure. Petite session footing terminée, on a fait 4 km, sachant qu'on est en pleine campagne donc ça fait que faire monte-descente, il n'y a que des faux plats, c'est horrible. Et là on rentre à pied parce que j'ai une crampe à l'orteil. C'est déjà pas mal pour une première, on peut pas dire que je suis une grande coureuse. Il s'en est passé du temps depuis mon petit footing, je vous retrouve, nous sommes le soir même, on n'a pas changé de jour. J'ai mangé chez mes parents, j'ai récupéré ma petite Nala pour ce soir, je me suis lavé les cheveux, j'ai bien travaillé, je suis contente et là en fait j'attends le top départ de mon chéri qui va me dire quand il a terminé de travailler pour que je le rejoigne en ville. On va aller boire un verre avec des amis. En règle générale, il termine relativement tard, entre 23h et minuit. J'ai pas trop pris le temps de revenir un petit peu sur toutes les péripéties qui me sont arrivées suite à mes injections que j'ai faites au menton. Et vous êtes nombreuses à me demander de mes nouvelles, savoir un petit peu si j'ai des séquelles, si j'ai toujours mal, etc. Et je me suis dit qu'après un mois, ça serait cool quand même de vous faire un petit update. Alors oui, j'ai des séquelles, je m'en contente largement vu l'enfer que j'ai traversé. Ça me va, même si je finis ma vie comme ça, c'est un peu pénible, mais ça ira, je m'en remettrai. J'ai le côté gauche de ma langue qui a été extrêmement touché, seulement le côté gauche en fait de ma bouche a été touché, et donc j'ai toujours une sensibilité à ce niveau-là. Je ne saurais pas comment expliquer, mais en gros c'est un peu comme si ma langue était engourdie, c'est-à-dire que je peux l'utiliser, elle bouge, elle n'a pas perdu toute sa fonction, tout va bien, mais pour autant je ne sens pas les mêmes sensations que sur le côté droit. J'ai l'impression qu'elle est endormie, j'ai de
fort picotement. Il y a des mots que j'ai du mal à prononcer, comme si ma langue était encore gonflée, alors que j'ai l'impression visuellement que ce n'est plus le cas. Mais du coup, il y a vraiment des mots où je zeuzote. C'est pas flagrant, je suis sûre que personne ne s'en rend compte, mais moi, personnellement, comme j'ai les sensations dans ma bouche, je sens qu'il y a un truc qui me gêne, et du coup, je sens que je zeuzote et que je dis pas le mot comme je le disais habituellement. J'ai encore du mal à manger. Côté gauche, c'est très compliqué pour moi de mâcher du côté gauche. J'ai pas mal, mais encore une fois, c'est comme si tout était engourdi. Je peux pas ouvrir la bouche autant que je le faisais avant. Par exemple, pour manger des sushis, c'est le drame de ma vie, n'est-ce pas? Voilà, j'ai du mal à mâcher, et ma langue, pareil, je peux pas la sortir autant qu'avant. Je sens que j'ai vraiment mes capacités qui sont diminuées, j'ai envie de dire. J'ai encore un peu mal au menton quand je le touche, mais à côté de ça, honnêtement, tout va bien. J'ai pas à me plaindre. Je m'estime très chanceuse de n'avoir que ça comme séquelle. Surtout que c'est quand même bon signe, je me suis renseignée. En fait, je pense que le nerf a été un petit peu beaucoup traumatisé, ce qui explique que j'ai toujours ces petites zones engourdies, que c'est compliqué encore pour moi au niveau de la bouche. Mais le fait que j'ai encore les sensations, j'ai encore le goût, je peux bouger ma langue, montre que le nerf a juste été traumatisé. Il n'a pas été complètement ruiné. Enfin, il a encore ses fonctions, seulement ça va mettre du temps, je pense, à revenir. Je crois que ça peut mettre entre 4 à 8 mois pour que tout rentre complètement en ordre. Donc je prends mon mal en patience, je pense que ça va aller. Et même si jamais je devais rester comme ça, effectivement c'est pénible pour moi parce que ça me demande vraiment un effort de pouvoir articuler correctement. Mais c'est pas dramatique. Franchement, j'ai tellement souffert que même si jamais il me reste ça toute ma vie, bah c'est pénible, mais bon, ça ira, il y a pire. Donc voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Attendez, j'ai un message de mon chéri. Va-t-il me dire qu'il est l'heure pour moi de décoller? Non, pas du tout. Bon, eh bien écoutez, je vais encore attendre un petit peu et je vais aller bosser en attendant. Jour numéro 3 sans mon fils. Je suis malade. De toute façon, depuis ce début d'année, dès l'instant où je vais aller faire une séance de sport, reprendre le sport, c'est toujours la même chose, il m'arrive une galère. Je devais aller à la salle aujourd'hui, bon ben voilà, du coup on n'ira pas, hein. Je pense que je vais abandonner l'idée de reprendre le sport si à chaque fois que je veux y aller, soit je manque de mourir, soit je me flingue un genou au ski. Là, je sais pas si c'est une indigestion, une gastro, vraiment pas la forme, il faut que je me bouge parce que les cuisinistes peuvent arriver dans 15 minutes. J'ai un créneau d'une heure entre 11h30 midi et demi, il est 11h15, donc il faut que je débarrasse le bas pour que la cuisine puisse rentrer, donc il faut que je m'active, mais là c'est très dur. Je vous ai pas montré, mais j'ai bien reçu l'intégralité des meubles pour la cuisine. On peut apercevoir ici le bois, de quelle couleur il sera. Là, on a le plan de travail en travertin. J'ai trop hâte. Le monsieur vient demain à 8h pour tout installer. Moi, j'ai passé ma journée au lit. Je suis vraiment pas en forme. On avait prévu demain d'aller à Toulouse vite fait dans l'après-midi. Mais ça dépendra clairement de mon état, parce que là, c'est pas la forme. Je suis de plus en plus en train de me dire que quelqu'un m'a réellement porté l'œil pour ce début d'année 2026. Mais on garde le cap, c'est pas grave. Du coup, je n'ai absolument rien fait aujourd'hui. Je n'ai pas quitté mon lit une seule seconde. Aussi, j'ai lancé une machine qu'il faut d'ailleurs que j'aille mettre au sèche-linge. Ça fait au moins 3 heures qu'elle a fini de tourner. J'avais complètement oublié. Oula, j'arrive même pas à tenir mon appareil photo. Donc je vais aller prendre une petite douche qui va me faire du bien. Et en attendant que mon chéri rentre du taf, je pense qu'il va rentrer très tard ce soir. Je suis désolée, ça tangue. Purée, attendez, je vous pose. J'arrive pas à tenir. Voilà, ce sera quand même plus agréable pour vous regarder. Je disais donc en attendant que mon chéri rentre du taf ce soir, je pense qu'il va rentrer tard. Je vais me mettre allongée sur la table à manger dehors et regarder parce qu'apparemment il y a une pluie d'étoiles filantes ce soir. Et moi, vous le savez pas, mais je suis vraiment passionnée par tout ce qui touche à l'espace. Autant vous dire que je ne vais pas rater ça. Donc je file à la douche. Je vais me prendre quand même un petit chocolat réconfort pour cette dure journée. Et j'ai rien fait. Vraiment, je préfère être productive plutôt que de rester au lit en étant malade. En plus, j'ai reçu un meuble pour la chambre de mon fils. Je voulais le monter et tout. J'avais plein de trucs à faire aujourd'hui. J'ai rien fait. En tout cas, moi, je vous dis à demain. On se retrouve, nous sommes le lendemain. Je suis toujours un petit peu malade, mais ça va mieux. Du coup, je vous ai pas trop filmé aujourd'hui, mais je vais vous montrer l'avancée de la cuisine parce que là, clairement, c'est quasi fini. Voilà où nous en sommes. Là, je pense que vous pouvez bien vous rendre compte de ce que ça va donner. Finalement, je trouve que l'îlot n'empiète pas trop sur la pièce à vivre, donc c'est trop bien. On pourra mettre potentiellement la table comme avant. Là, on va mettre le micro-ondes. Il manque encore pas mal de tiroirs, mais par contre, on a vraiment beaucoup de rangements. Les tiroirs sont hyper grands. On a mis une hotte dans le placard pour pas que ça se voit, et franchement, c'est super chouette parce que du coup il y a encore quand même pas mal de rangements. Là on va faire un coffrage en haut, ça va être caché. Et le plan de travail est fait travertin avec l'îlot en bois. Toute la crédence sera en travertin. Là il y aura le lave-vaisselle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change toute la pièce et franchement ça fait bizarre. Mais moi j'ai pas la vision encore. T'as pas la vision? Mais tu l'auras quand la vision si tu l'as pas là? Le
bois et le travertin, t'es cassé direct. Ah là, oui. Je reconnais que ça, là, la délimitation, c'est un petit peu particulier. Mais bon, moi j'avoue que ça me choque pas des masses. En fait, le truc, c'est que si on faisait tout travertin, comme le travertin serait venu jusqu'au sol là, ça aurait fait bizarre avec le carrelage. Ça aurait pas assez tranché. Et si on faisait tout bois, ça aurait fait hyper foncé, je pense. Donc c'était l'alternative qu'on a trouvée. Mon Dieu, le bazar. Et du coup, moi, pendant que le monsieur posait la cuisine avec mon chéri, on a fait 2-3 changements dans la chambre de mon fils. Je sais pas si vous vous rappeliez, mais là, il y avait une grosse commode à langer pour changer mon fils. Donc on l'a enlevé pour mettre voilà, une étagère un petit peu plus adaptée. Donc je l'ai trouvé sur Amazon. Et comme ça, j'ai pu mettre tous ces petits livres juste ici. Il faut encore fixer les tiroirs. Je sais pas faire, je sais pas mettre les rails. Je suis nulle pour ça. Donc mon père le fera. Et voilà ce que ça donne. Du coup, là-bas, il y a le gros pouf avec son petit Sam. Le lit, ça a pas bougé. Bon, c'est le bazar, comme il est pas là, j'en profite, j'ai rien rangé encore. Et au niveau de la penderie, on avait que la tringle d'en haut. Du coup, j'en ai fait installer une autre. Enfin, j'en ai installé une autre. C'est moi qui l'ai fait comme une grande pour mettre tous ces petits pulls. Et là, je suis en train de regarder pour trouver un autre rangement. C'était vraiment un rangement que j'avais pris parce que je l'avais et qu'il fallait le mettre quelque part. Mais là, j'avoue que c'est plus trop adapté. Donc, je vais essayer de trouver un rangement un petit peu plus bas et plus adapté au placard. Mais voilà, je suis très contente de ce que ça donne. Donc voilà pour l'avancée du jour. Je suis contente, on a quand même fait pas mal de choses. Je vous ai pas trop filmé parce que vous le savez, j'aime pas filmer quand les messieurs viennent travailler ici. Les messieurs, comment je dis? Quand les personnes, les gens, les ouvriers. Pourquoi je dis les messieurs? Même moi, ça m'a fait bizarre en le disant. Je voulais pas filmer pendant que le cuisiniste était là. Je me dis que c'est pas très agréable quand on travaille d'être filmé comme ça. Donc je vous ai pas filmé. Et puis en plus de ça, j'étais malade. Donc honnêtement, j'avais pas trop envie. Mais on a bien avancé. Je me suis vautrée dans l'escalier qui mène au garage. Mais vraiment, je me suis explosé les 2 coudes. Je suis en sang là. Bon, j'abuse. Elle a rien du tout. Non, je me suis râpée un peu quand même. Je suis en sang, elle a dit. Bah, je suis un peu râpée quoi. Mais rigole, je me suis fait mal. Je me suis fait super mal. Je suis tombée avec la visseuse, j'avais tout dans les mains, je me suis fait vraiment mal. Voilà pour cette journée. On se retrouve demain. Normalement, demain, c'est suite et fin de la cuisine. C'est fini, demain il a dit. Demain, c'est fini. Je vais pouvoir tout remettre dans mes petits placards. Ah ouais, ça c'est stylé. C'est stylé. Bon, à demain du coup. Nous sommes le lendemain matin, il est 8h30, on allait chercher un camion pour déplacer mon ancienne cuisine dans mon appartement. Hasard des choses, nous sommes tombés sur un ami de mon chéri qui a un camion et qui nous a dit c'est hors de question que vous louiez un camion à je sais pas combien, juste pour ça. Donc en fait il va venir nous aider cet après-midi avec son propre camion. Donc trop de chance, du coup on en a profité pour passer chez Marie Blachère, prendre quelques chocolatines et quelques croissants pour le cuisiniste, comme ça on déjeune un petit peu. Et ensuite du coup on a la matinée de libre, donc je pense qu'on va passer dans un magasin, il faut qu'on fasse un retour de chaussures, bref. Et ensuite à 11h on a un massage, spa massage, donc on va profiter un peu, ça va faire du bien. Et voilà, cet après-midi du coup on déménage les meubles de la cuisine. Il est 17h30, on a couru toute la journée. Nous sommes allés au spa massage, c'était hyper cool franchement, j'ai kiffé mon massage, ça a duré qu'une demi-heure. Mais franchement c'était hyper cool, ça m'a détendu, ça m'a fait trop du bien. Même l'heure au spa là dans le jacuzzi sauna, c'était trop chouette, ça nous a fait du bien. J'ai toujours mon beurre de karité partout sur mon corps, le visage, les cheveux, parce que du coup elle m'a massé absolument partout. Et je n'ai pas eu le temps de prendre ma douche parce que dès l'instant où on est rentré du massage, le cuisiniste avait terminé la cuisine et on a dû directement amener l'ancienne cuisine à mon appartement. Ouh, tu m'as fait peur. J'ai le droit de rentrer chez moi quand même. T'as le droit d'entrer chez toi, mais tu m'as fait peur. Du coup, j'ai oublié de vous filmer à l'appart, mais j'y retourne demain matin pour poncer. Donc, je vous montrerai un petit peu où ça en est à ce moment-là. Et je crois qu'il est temps de vous montrer la cuisine. Voilà ce que ça donne pour la cuisine terminée. Il faudra juste que du coup, on résolve un peu ce problème-là parce qu'il n'y a pas de champ, vous voyez, sur le côté. Donc ça, on va contacter du coup l'entreprise pour qu'ils nous en refassent un. En attendant, il n'est pas fixé. Et il faut aussi que le peintre passe pour tout nous remettre au propre là. Et qu'on remette des carreaux ici. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. On peut attendre un peu. Mais voilà, en attendant ce que ça donne. Il faut aussi en haut qu'on fasse un coffrage pour cacher du coup l'arrivée de la hotte. Voilà où nous en sommes. Là, je vais faire bon petit rangement. Ensuite, on va manger chez mes parents. Et voilà, on est très contents. Ça change toute la pièce. Je vais ranger tout ça et on se retrouve un petit peu plus tard.
Réveil matinal ce matin, il est 9h, je pense que vous pouvez voir à ma tête que je suis fatiguée là, ça commence à tirer. Je viens de m'arrêter chez Brico Dépôt pour acheter du papier à poncer parce que ce matin je vais à l'appartement pour avancer un petit peu les travaux comme j'ai la matinée de libre avant que mon fils arrive à la maison demain. Je vais poncer les encadrements de porte parce que je vois que là mon père en a ras-le-bol de poncer, donc je vais prendre un petit peu le relais comme j'ai un petit peu de temps ce matin devant moi. Ma mère et une copine viennent m'aider, donc j'ai bon espoir qu'on puisse terminer tous les encadrements de porte parce que vraiment il y a une épaisseur de peinture comme ça dessus, on peut pas repeindre, ça tiendrait pas, ça fait dégueulasse, il y a des couleurs partout. Là j'ai pris tout ce qu'il me fallait, je vais juste passer à la boulangerie, me prendre un petit déj et c'est parti. Petite pause dans le ponçage pour vous montrer un petit peu ce que donne la cuisine parce que je n'ai pas pris le temps de vous montrer encore. Mais voilà ce que ça donne. Au niveau de l'agencement, on a eu du mal à trouver un petit peu où mettre quoi pour que ce soit facile. Parce que là, il y a les sorties d'eau, donc il faut adapter l'évier, la machine à laver, le lave-vaisselle. Ici, il y a la sortie pour la haute, donc pareil, il faut que la plaque soit impérativement là. Mais du coup, mon père a trouvé cette petite disposition avec le lave-vaisselle, l'évier, la plaque, le four et la machine à laver. Donc là, il faut tout fixer, tout brancher, etc. Mettre le plan de travail, la crédence. Et de ce côté, du coup, il y aura encore un autre meuble avec le frigo. Enfin, vraiment, je pense que ça va être très cool au niveau de la cuisine. Il y aura également des meubles hauts ici avec des étagères. Je suis contente parce que j'avais un petit peu peur de l'espace qui allait rester une fois la cuisine installée. Mais franchement, on a largement la place de circuler. C'est hyper agréable. C'est ce meuble, du coup, qui va aller de ce côté du mur. Et ensuite, là, dans 1 heure, j'ai un ami qui vient qui va me prendre tous ces meubles blancs qui sont les anciens meubles de la cuisine. Ainsi que cet évier. Donc ça va bien me débarrasser, ça va faire de la place. Ça va être cool. Ponçage terminé, on est de retour à la maison. Cette fois-ci, notre ami est en train de réparer l'évier parce qu'on n'a pas l'eau en fait. C'est un peu compliqué. Et là, moi, je viens de recevoir un meuble pour le placard de mon fils. Donc c'est trop bien, comme ça pourra terminer avant demain qu'il arrive. Je vous avais montré que j'avais installé la deuxième tringle ici. Et donc du coup, j'ai commandé pour changer ça et ça parce que je trouve que ça va pas, c'est pas optimal. Là, ça dépasse, on peut pas fermer le placard correctement. Donc j'ai commandé un autre meuble sur Amazon. Et donc, ben, on va le monter maintenant. Ah, il y a une planche. Yes. Une notice. Oh là là, j'ai la flemme. Allez, non, on y va, Charles. Allez, ok. Moi aussi, c'est pas toutes ces étapes. En fait, c'était mieux l'autre que j'avais pas de plan, hein. Au moins, j'étais pas bonne démoralisée. Mais t'as le t-shirt trop moyen. T'as le t-shirt trop moyen. On vient de rentrer à la maison, il est 22h30, ce soir c'était sortie et restaurant et petit bar pour terminer. Et je viens de réaliser en rentrant là, j'allais m'apprêter à me démaquiller pour aller au lit, que je ne vous ai pas montré la chambre de mon fils. C'était pas prévu que je fasse autant, mais en fait en plus de refaire tout l'intérieur de son placard, j'ai refait toute sa chambre. Donc je vous montre tout ça. Voilà ce que ça donne, je suis très contente du résultat. En fait ce meuble était à la base dans le placard et me servait pour ranger les habits de mon fils. Et comme maintenant j'en ai reçu un nouveau plus adapté aux dimensions, voilà ce que ça donne. Je trouve ça hyper cool comme penderie. Le rangement est vraiment optimisé. Là, je trouve ça super chouette, très pratique. Hein. Et donc, du coup, le meuble qui était là, je l'ai mis là. À la base, j'allais le mettre dans le grenier, mais je me suis dit, bon, ça peut être cool à côté du lit, comme ça, avec son gros nounours dessus. Son petit coin pour le pot. Donc là, il a les lingettes, il a tout pour se nettoyer. Il a des petits jouets si jamais il veut jouer pendant qu'il est sur le pot. Le lit, ça n'a pas bougé. Le pouf là-bas, ça n'a pas bougé. Du coup, j'ai mis la tour de peluche ici. Et là, ça n'a pas bougé non plus. Je l'ai juste décalé un petit peu plus vers la porte pour que tout ça rentre là-bas. Il me manque plus qu'à mettre les 2 tiroirs, mais ça sera mon père qui va venir le faire demain parce que je n'arrive définitivement pas à placer des rails. Mais voilà, je suis hyper contente. Je pense que ce petit coin-là, ça va lui plaire. Ça va être trop cool, il va être trop content. Et au niveau de la cuisine, voilà ce que ça donne. On a quasiment tout rangé. Là, c'est bon, il reste plus qu'un carton ici. Je suis trop contente du résultat. Bon, il manque plus qu'à refaire cette petite crédence, la peinture et le sol ici. Cette belle cuisine, on a tout bien installé dedans. Ça y est, tout est bien à sa place. Donc c'est super chouette. On fait cuire les pâtes pour Nala parce qu'elle a pas mangé encore. Quand on parle du loup. Et d'ailleurs, en parlant de Nala, j'ai rendez-vous là lundi de nouveau chez le vétérinaire. Ça faisait longtemps. Je remarque depuis quelques jours qu'elle boit énormément, qu'elle a du mal à se retenir pour faire pipi de nouveau et qu'elle est affamée tout le temps. Donc je pense que son traitement pour gérer un petit peu sa tumeur au cerveau là est mal dosé. Donc on va faire une petite prise de sang pour pouvoir réajuster le dosage. Normalement c'est rien de grave. Et je vais m'arrêter ici je pense pour ce vlog. À mon
mon avis il sera bien assez long. Demain je récupère mon fils, c'était le dernier jour aujourd'hui sans lui, donc je vais en profiter pour cleaner toute la maison, finir toutes les 2-3 petites choses que j'ai à terminer, faire des courses pour lui acheter de quoi manger accessoirement. Donc voilà, ça sera pas très intéressant pour vous, donc je vais m'arrêter là, mais de toute façon j'enchaîne avec un nouveau vlog pour dans 15 jours. J'espère que celui-ci vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à dans 15 jours pour un nouveau vlog. Bisous bisous.